conseils pour atteindre vos objectifs de remise en forme. Chaque nouvelle année, beaucoup de gens prennent la résolution de se remettre en forme. Mais pour ça, il faut s'engager à faire du sport régulièrement. Alors, comme chaque année, on s'inscrit à la salle de sport. On y va pendant un mois, mais dès février, on a repris ses mauvaises habitudes. 11 mois plus tard, une nouvelle année commence et on répète le même cercle vicieux. Mais ce n'est pas par paresse que l'on abandonne. Les gens ont tendance à ne compter que sur leur motivation pour maintenir le rythme. Mais certains jours, cela ne suffit pas. C'est pour ça que vous avez besoin d'un plan. Bonne nouvelle, on vous dit tout dans cette vidéo. Pas besoin d'attendre janvier pour mettre ce plan en action. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Il faut simplement comprendre ce que vous cherchez à accomplir dans un premier temps, comment y arriver et enfin, comment mesurer objectivement vos progrès tout au long de votre parcours. Étape 1. Définissez clairement vos objectifs. Demandez aux nouveaux adhérents de votre salle de sport quels sont leurs objectifs. La plupart vous répondront « Je veux perdre du poids » ou « Je veux me muscler ». Parfois les deux. Avoir ces objectifs, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Ils sont trop vagues. Soyez plus précis. Regardez ce à quoi vous ressemblez en ce moment. Définissez ce à quoi vous voulez ressembler à la fin. Donnez-vous aussi un laps de temps pour atteindre cet objectif. Au lieu de vous dire « J'aimerais perdre du poids et me muscler », formulez vos objectifs ainsi. Nous sommes le 1er mars et j'ai tant de masse graisseuse. Le 31 juillet, c'est mon anniversaire et j'aimerais être en pleine forme à cette date. J'ai 4 mois pour y arriver, il faut que je perde tant de kilos par semaine. Je suis donc sur la bonne voie pour atteindre mon objectif. Bien sûr, ce n'est pas parce que votre plan semble parfait qu'il est parfait. Il risque toujours d'y avoir un imprévu qui peut vous ralentir à un moment ou à un autre. Mais ce n'est pas grave. Même si vous arrivez à la fin de ces 16 semaines en ayant fait un peu mieux ou un peu moins bien que prévu, le simple fait d'avoir un plan dès le départ vous aura fait beaucoup progresser. Bien plus que le seul objectif de perdre du poids. Et vous, quel est votre objectif? Partagez-le avec nous en commentaire. Étape 2. Comprendre la loi de la surcharge progressive. Répéter les mêmes exercices et les mêmes séries avec les mêmes poids pendant des mois ne sert à rien. C'est le meilleur moyen d'abandonner par lassitude ou à cause de l'absence de résultats. Pourtant, c'est ce que beaucoup de gens font, car personne ne leur a expliqué comment faire évoluer leurs exercices de fitness. La surcharge progressive signifie qu'avec le temps, vous allez rendre plus intenses vos exercices en devenant plus forte et mieux entraînée. Cela peut être fait de différentes manières. En faisant plus de répétitions ou plus de séries, en réduisant le temps de repos, en utilisant des poids ou encore en étant focus sur la technique. Améliorer sa technique permet de s'entraîner plus efficacement. Par exemple, en faisant de meilleurs squats, on travaille mieux les jambes. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire plus pour obtenir des résultats. La plupart des débutants devraient être capables de surcharger progressivement un exercice pendant des années avant de plafonner. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas vous reposer sur vos acquis en fitness. Lancez-vous des défis. C'est ainsi que vous verrez des progrès. Étape 3. Mesurez vos progrès de manière objective. Si c'est la première fois que vous suivez un programme de musculation régulier, vous allez sûrement vous muscler rapidement. Mais on ne le voit pas forcément quand on monte sur la balance. Par exemple, vous pouvez gagner 2 kg de muscle et perdre 2 kg de graisse durant les premières semaines. Mais sur la balance, rien ne change. Si vous vous fiez uniquement à votre poids, vous risquez de ne pas voir vos progrès. Au moment de commencer votre programme d'entraînement, mesurez la circonférence des parties du corps que vous voulez travailler, comme la taille ou les bras. En comparant vos nouvelles mesures à ces mesures initiales, vous pourrez surveiller vos progrès. Comme ça, peu importe ce qu'indique la balance, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Les muscles sont beaucoup plus denses que la graisse. Cela signifie qu'un kilo de muscle prend beaucoup moins de place dans le corps qu'un kilo de graisse. En plus, les muscles font beaucoup mieux circuler le sang que la graisse. Grâce à ça, vous brûlez plus de calories au repos. Voici donc votre plan. Soyez pleinement conscient de votre point de départ et des objectifs que vous voulez atteindre. Vous devez sans cesse améliorer vos performances pour progresser vers ces objectifs. N'oubliez pas que la balance ne permet pas de mesurer votre avancée, alors ne la laissez pas vous décourager. C'est comme ça que vous adopterez de bonnes habitudes. Que pensez-vous de ce plan? Dites-nous en commentaire quels sont vos meilleurs conseils et habitudes pour atteindre vos objectifs.